C'est au XVIIe siècle que commence en Auvergne l'exploitation du charbon. En 1946, on compte 6 exploitations sur la région avec dans le sous-sol d'importants dégagements de gaz carbonique. Ça va notamment être le cas au Puy du Parc de Frugères-les-Mines le 20 mai 1952. L'explosion a fait 12 morts. Le 20 mai 1952, c'est une véritable catastrophe qui a lieu au Puy du Parc de Frugères-les-Mines. Une vingtaine de personnes est en train de travailler à 600 mètres de profondeur sur l'aménagement d'un passage qui doit relier deux galeries, quand vers 14 h a lieu une explosion due à un important dégagement de gaz carbonique. J'ai dit, vous sauvez, laissez le gaz derrière. Et quand je suis arrivé, avant d'arriver au puits, j'ai retrouvé un vieux mineur là, qui remontait avec sa lampe à flamme. Et il me dit, où sont les autres? Je dis, ils n'ont pas pu suivre. Alors il me dit, petit, on est foutu. Je dis, non, Chiado, il s'appelait, c'était un Italien. J'ai dit, venez Chiado, oh, c'est pas la peine, on est foutu, petit. La cage à air comprimé qui sert à remonter les hommes est endommagée par l'explosion. Il faudra de longues minutes pour la réparer et si certains hommes arriveront enfin à atteindre le niveau supérieur, quand l'ascenseur redescendra chercher les autres, il sera trop tard pour eux. L'accident a fait 12 morts, laissé 36 orphelins, une véritable tragédie pour ce petit village. Ma fille aînée, et 3 filles, ma fille aînée qui avait la rougeole, ma femme était couchée avec elle, dans le lit, elle l'a gardée. Elle est descendue à un moment donné pour chercher quelque chose. Elle a dit, mais c'est bien calme, elle sait. Il y avait une Polonaise qui restait juste là, en face, là, qui lui a dit, Janine, vous savez, beaucoup de malheur. Alors, il a expliqué que... Elle a dit, beaucoup de malheur, beaucoup de morts. Alors, ma femme s'est fait du mauvais sang, elle a dit, tiens, il travaille à 620 et tout ça. Alors, elle est descendue, elle a laissé un peu la gosse, toute seule. Elle s'est renseignée. Et juste, j'avais mon Toubi qui m'avait vu là-bas sur le puits aussi, qui remontait, il venait la prévenir. Et il lui a dit, tu ne fais pas de mauvais sang, je l'ai vu, il va bien. Le jeudi 22 mai, jour de l'Ascension, une foule immense s'est réunie devant les 12 cercueils afin de leur rendre un dernier hommage. Jean Auriol, président de la République de l'époque, a écrit à l'attention des familles de victimes « Je tiens à leur donner l'assurance que dans l'épreuve si cruelle qui les frappe, elles peuvent compter sur la solidarité de la nation ». L'exploitation de la dernière mine du bassin de Brassac-les-Mines s'est arrêtée le 31 juillet 1978 et c'est en 2004 qu'a définitivement cessé l'exploitation houillère en France.